J'ai commencé ce projet au Restored Habitat for Humanity en fouillant dans une pile de volets jetés. Une fois de retour à l'atelier, j'ai mesuré la longueur et j'ai coupé chaque volet en deux. Avec deux longs volets, cela m'a donné 4 morceaux égaux avec lesquels travailler. Mais pour les découpes, j'ai utilisé un outil oscillant pour que tout soit propre et net. J'ai pris 2 morceaux de volets et je les ai alignés le long du bord long en glissant, l'un légèrement, à l'intérieur de l'autre. Ensuite, je les ai fixés en place avec quelques vis, une en haut, une en bas. Après avoir fait cela pour les 4 côtés, la structure était prête. J'ai pris tout à l'extérieur et je l'ai peint en noir mat à la bombe. La peinture en bombe est parfaite pour ce type de projet. Avec des planches de 2,5 sur 10 cm, j'ai découpé 4 morceaux et assemblé le cadre avec des clous à tête d'homme en veillant à tout maintenir d'équerre et serré. Ensuite, j'ai posé ce cadre sur du contreplaqué Luan d'un quart de pouce et je l'ai tracé pour créer un panneau inférieur parfaitement ajusté. J'ai utilisé quelques morceaux de bois de récupération sous la base pour un soutien supplémentaire. Une fois assemblées, les 2 pièces sont sorties pour être peintes afin de s'accorder au volet. Avant l'installation, j'ai découpé un trou dans la partie supérieure, juste assez grand pour y insérer un ensemble de lampes solaires. Pendant la journée, cela ressemble à un simple élément décoratif élégant pour le porche. Mais lorsque le soleil se couche, ces lumières s'allument, pas mal pour quelque chose qui a commencé comme un tas de vieux volets. Le projet d'aujourd'hui m'emmène à la quincaillerie pour prendre quelques planches d'1 pouce sur 6. Elles font 6 pieds de long, donc je dois les couper en deux à 36 pouces. Mais c'est un peu plus grand que 6 pieds, donc je vais couper à 36 pouces le retourné et il me reste encore un petit bout à enlever. Je vais jeter cette chute, je n'en ai pas besoin. Avec les 4 morceaux, je les empile pour vérifier qu'ils ont la même longueur. Maintenant, je vais en prendre un, le placer sur un côté, un autre sur le côté et mettre un dessus. Ce que je dois faire, c'est construire une boîte en bois. Je vais mettre des clous de finition à une extrémité, puis je vais aller jusqu'à l'autre extrémité et en mettre d'autres, puis revenir en arrière. Tous les 15 cm, je vais mettre un clou de finition. Ils font environ 3 cm de long. Après avoir mis ceux-là, je retournerai la pièce et ferai pareil de l'autre côté. C'est plus simple quand la pièce est près de soi. Donc encore une fois, un d'un côté, je mesure et je continue. Ensuite, je vais le mettre sur le côté et placer la dernière pièce. Une fois que j'aurai fini ça, je vais commencer à couper certaines de ces planches d'1 pouce sur 6 à des angles de 45 degrés. Je vais construire la base. Je mesure et coupe au fur et à mesure. Plutôt qu'un mètre ruban, je préfère placer le bois directement pour des coupes précises. Ainsi, je coupe une seule fois. Je vais fixer avec des clous de finition sur le bord, ça fera une base parfaite. Ce sera très bien une fois retourné. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Ensuite, utilisez des tasseaux qui coûtent seulement 4 $ pour 8 pieds afin de réaliser une moulure autour du bas. Encore une fois, je coupe à des angles de 45 degrés tout autour et je vais utiliser les planches elles-mêmes pour marquer et couper. J'utilise les mêmes clous de finition pour traverser les planches et ils tiennent parfaitement. Je pourrais utiliser de la colle à bois, mais ces clous suffisent.
Une fois que j'ai terminé ça, il est temps de travailler sur le dessus. Je vais utiliser une planche d'1 pouce sur 3 sur le dessus ici. J'utilise encore des angles de 45 degrés pour faire le tour. Je laisse un trou au centre que je montrerai plus tard, mais il me faut une petite planche dessous pour le maintenir. Ensuite, je vais prendre une mèche de 13 mm et je vais commencer à percer les planches comme du gruyère. Je vais en faire juste quelques-uns, enlever la sciure, Puis je passerai à la taille supérieure. je vais utiliser une mèche de 25 mm ici. Encore une fois, je vais faire des trous. Je vais utiliser 13, 19 et 25 mm, puis je vais donner un léger ponçage tout autour. Il est temps d'appliquer la finition avec un chalumeau sans utiliser de teinture pour bois. Maintenant, Le brûlé au chalumeau lui apporte une belle finition. Prenez simplement le chalumeau, pas trop près, et ne le laissez pas trop longtemps au même endroit, et vous allez voir les veines du bois commencer à ressortir. Je vais faire tout le côté, chaque partie, et tout rendre vraiment joli. Vous pouvez mettre du polyuréthane si vous voulez, mais je ne l'ai pas fait dans ce cas. Ensuite, il y a des lampes solaires. J'en ai 2. Ce sont des guirlandes lumineuses. Elles se rechargeront le jour et s'adapteront à l'endroit. Je vais les faire monter et descendre le long du montant central, tout installé, et le rendu est super. Au coucher du soleil, elles s'allument. Et puis quand le soleil est vraiment couché, regardez ça. Ça brille et ça a l'air magique. J'adore le rendu. Je trouve que c'est vraiment réussi. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre poteau lumineux en bois pas cher. pour le projet d'aujourd'hui, je suis allé dans mon magasin local de bricolage et j'ai pris l'un de ces objets, Solaires lampe. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté un poteau de clôture préfabriqué. Et ça va être parfait. Il est déjà apprêté, mais je dois quand même ajouter un peu de peinture. Mieux vaut choisir une peinture extérieure de qualité. Je vais peindre celui-ci en blanc. Ensuite, j'ai pris mes numéros de maison pour les placer au centre du poteau. Pour l'installation, je veux pré-percer. Il y a bien des clous fournis, mais je ne veux pas taper dessus et abîmer le numéro. Donc je vais pré-percer et ils rentreront assez facilement. Une fois que j'ai mis le premier numéro, je vais continuer avec le numéro du milieu, puis le dernier numéro. Une fois que je les ai installés et qu'ils sont bien en place, je suis allé chez Dollar Tree et j'ai pris un de ces supports juste ici. J'ai seulement besoin de la partie basse de ce support, la forme en U. Après quelques coups de scie, ça se détache immédiatement. Regardez. Bougez d'avant en arrière pour que ça se détache. Pour la lampe solaire, je n'ai pas besoin du bas, je peux l'enlever. Et ensuite, je vais percer un trou dans le fond. La raison, c'est que je veux faire un trou juste assez grand pour que le support en métal puisse passer à travers. Une fois que j'ai fait passer ça complètement, je vais simplement le prendre et le mettre dessus et ça devrait s'enclencher directement. C'est cool car ça peut tourner dessus et le maintient bien en place. Maintenant, il est temps de l'attacher au poteau. C'est assez simple, je vais juste utiliser quelques attaches pour câbles électriques qui se mettent dessus. J'en ai juste besoin de 2. Vous pouvez en mettre 3 si vous voulez. Ils se vissent vraiment bien. Après avoir fait ça, ça pivote vers le haut et c'est prêt à recevoir la lampe. J'ai vu que le support s'enfonce trop dans le pot acheté. Donc ce que je veux faire, c'est clouer cette petite latte de clôture juste pour donner un peu plus de soutien au fond. L'étape suivante est d'ajouter le béton. Je mets d'abord de l'eau au fond pour éviter que ça colle, puis je verse le béton et j'ajoute encore un peu d'eau par-dessus. Vous pouvez le mélanger à la main si vous voulez, mais moi j'ai utilisé un malaxeur, je l'ai mis sur ma perceuse et j'ai continué à mélanger. Encore une fois, ajoutez juste un peu d'eau selon vos besoins, n'en mettez pas trop. Vous voulez obtenir une consistance qui permette au poteau d'entrer dans le pot. Maintenant, je vais le glisser vers le bas, le pousser jusqu'au fond, et ce n'est pas grave si ça ne couvre pas tout parce qu'on a une solution à la fin. Nous devons maintenir cela en place pendant que le béton sèche toute la nuit. J'ai simplement posé 2 planches en travers avec des serre-joints en veillant à ce que ce soit droit et de niveau, et ça tient bien. Le lendemain, une fois le béton sec, je peux les retirer. C'est vraiment solide. Regardez, ça tient bien et ne bougera pas. La base est stable. Je vais percer des trous de drainage au fond. Je vais le mettre où je veux, près de ma maison, puis ajouter du terreau de qualité. Ne négligez pas cela, car lors de la plantation, on veut garantir la qualité et éviter tout intrus. Je vais planter des fleurs ici pour que ce soit vraiment joli. Une fois que j'aurai tout planté, je veux m'assurer d'ajouter un peu d'eau parce que ce sont des jeunes pousses. Il faut qu'elles développent un bon système racinaire et ensuite il sera temps d'installer la lampe solaire. On reprend ce support, on le place dessus et regardez. Ce truc est incroyable. J'adore les numéros de la maison dessus et tout le reste. Regardez-le la nuit. Ça va vraiment briller et donner un joli effet. J'adore. Ça se recharge le jour et s'allume la nuit. J'espère que cela vous a inspiré à créer vos propres jardinières avec numéros de maison à éclairage solaire.
Le résultat me plaît beaucoup. Et merci d'avoir regardé Home Talk. Et on se retrouve la prochaine fois.